Assalamu alaikum. Toujours dans le cadre d'écrire des scripts Python, on va essayer maintenant d'écrire le programme ou bien de faire l'exercice suivant. Il nous est demandé d'écrire un script Python qui lit un nombre n supérieur strictement à 0, puis vérifier s'il est un nombre premier ou non. Un nombre premier, bien sûr, c'est un nombre qui n'a comme diviseur que le nombre 1 et lui-même. C'est-à-dire que le nombre de diviseurs de 1 doit être égal à 2. Ça veut dire que dans notre programme, on va essayer de calculer le nombre de diviseurs de 1. Et après, on va vérifier. Si le nombre de diviseurs est supérieur à 2, on dit que le nombre n'est pas premier. Sinon, c'est-à-dire que le nombre de diviseurs est égal à 2, on dit bien sûr que le nombre est premier. Commençons tout d'abord par lire le nombre n. Pour lire le nombre n, j'ai la variable n ou bien le nombre n égale, je vais utiliser le type int, l'instruction input pour lire le nombre, donc donner un nombre. N'oubliez pas qu'on a une condition ici pour la valeur de n, c'est que le n doit être supérieur strictement à 0. Pour vérifier la valeur saisie de n, je dois utiliser la boucle while. Et then while n avec le 0. On verra ce qu'on va mettre comme opérateur. Bien sûr, ici, on va redonner ou bien on doit ressaisir la valeur de n. Et then redonner la valeur de n ou bien redonner le nombre n. Dans notre programme, normalement, la valeur de n doit être strictement supérieure à 0. C'est-à-dire que si la valeur de n est inférieure ou égale à 0, on doit ressaisir la valeur de n. Ça veut dire que l'opérateur utilisé ici, c'est inférieur ou égal à 0. Bien sûr, pour vérifier, je peux exécuter le programme. L'exécution, donner un nombre, par exemple, je donne 0. Très bien, la valeur n'est pas acceptée. Le moins 9, la valeur n'est pas acceptée. Si je donne le 4, c'est bon. Donc, notre boucle while ici est correcte. Commençons tout d'abord par afficher les diviseurs d'un nombre. Si on a le nombre 6, par exemple, normalement, les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3 et le 6. Pour trouver les diviseurs d'un nombre, on va diviser ce nombre par tous les nombres se trouvant dans l'intervalle 1, n et vérifier le reste de la division. Si le reste de la division du nombre n par les nombres de l'intervalle 1, n égale à 0, on dit que le nombre est un diviseur. Sinon, le nombre n'est pas un diviseur. Pour calculer les diviseurs d'un nombre n, on doit bien sûr diviser ce nombre par tous les nombres se trouvant dans l'intervalle 1, n et voir le reste de la division. Par exemple, si je prends le nombre 6, pour trouver les diviseurs de 6, je dois diviser le 6 par les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque fois, je vérifie le reste de la division. Le 6 par le 1, bien sûr, le reste de la division de 6 par 1 égale à 0, ça veut dire que le 1 est un diviseur de 6. Le 6 par 2, ça nous donne comme reste de division 0, ça veut dire que le 2 est un diviseur de 6. La même chose pour le 3, le reste de la division de 6 par 3 égale à 0, le 3 est un diviseur de 6. Maintenant, le reste de la division de 6 par 4 est différent de 0, ça veut dire que le 4 n'est pas un diviseur de 6. La même chose pour le 5, le reste de la division est différent de 0, le 5 n'est pas un diviseur. Et bien sûr, le reste de la division de 6 par 6 égale à 0, ça veut dire que le 6 est un diviseur de 6. Un autre exemple pour le nombre 12. Les diviseurs de 12, bien sûr, on va diviser le 12 par les nombres de l'intervalle 1 jusqu'à 12. Et chaque fois, on vérifie le reste de la division. Les diviseurs de 12 donc, sont 1, 2, 3, 4. À chaque fois, le reste de la division de 12 par 1, 2, 3 et 4, ça nous donne 0. Donc, ces 4 nombres, ce sont des diviseurs de 12. Le 5 n'est pas un diviseur. Le 6 est un diviseur. Le 7, le 8 et le 9, le 10 et le 11 ne sont pas des diviseurs pour le 12. Le 12, bien sûr, est un diviseur du nombre 12. Voilà.
Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de diviser et de voir le reste de la division. Ici, on a une répétition. Qu'est-ce qu'on va répéter? À chaque fois, on doit diviser et voir le reste de la division. Ça veut dire que l'opération de calculer le reste de la division va être répétée n fois. Puisqu'il y a une répétition et que le nombre de répétitions est connu, on peut utiliser la boucle for. Si on voit les diviseurs de 6 ou bien les diviseurs de 12, on peut prendre comme valeur initiale du compteur i de la boucle for le 1 et comme valeur finale, on a le nombre n lui-même. Ça veut dire qu'on a dans notre programme la boucle for i in range entre deux parenthèses 1 et la valeur finale c'est n plus 1. Dans chaque itération de la boucle, on va calculer le reste de la division du nombre n par la valeur de i. Voilà, pour notre programme, on écrit la boucle for i in range. J'ouvre les parenthèses, la valeur initiale c'est 1, la valeur finale c'est n plus 1. 2 points. Pour vérifier le reste de la division, j'utilise l'instruction conditionnelle if. Je vérifie le reste de la division de n par les valeurs de i, c'est-à-dire le signe pourcentage ici. Si le reste de la division de n par i égale à 0, ça veut dire que le i est un diviseur de n. Ici, je vais essayer par exemple d'afficher les diviseurs. Print, le diviseur ici, c'est le i. Le i est un diviseur de n. Pour le moment, je vais afficher les diviseurs. Je ne vais pas vérifier si un nombre est premier ou non. J'exécute le programme, je tape un nombre, par exemple le 6. Voilà, le 1 est un diviseur de 6, le 2, le 3, le 6. Si je relance l'exécution, le 12 par exemple, les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Retournons à notre programme, ou bien à notre problème, on peut vérifier si un nombre est un premier ou non. On n'est pas obligé d'afficher les diviseurs. On doit calculer le nombre de diviseurs. Puisqu'on va calculer le nombre des diviseurs, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une nouvelle variable mb par exemple. Pourquoi utiliser cette variable? Pour calculer le nombre de diviseurs. عدد قواسم العدد n. mb reçoit. Si on prend par exemple le nombre 12, la boucle commence par la valeur i. Le reste de division de 12 par 1, ça nous donne 1. C'est-à-dire que le mb, ou bien le nombre de diviseurs, عدد القواسم يساوي 1. Pour la deuxième itération, le i égale à 2. On a trouvé un deuxième diviseur. Maintenant, le mb égale à 2. Ça veut dire qu'on a trouvé deux diviseurs. معناتها جتنا زوج قواسم العدد 12. Pour le i égale à 3, le mb égale à 3, ça veut dire qu'on a 3 diviseurs. Comme vous voyez, à chaque nouvelle itération, si la condition est vérifiée, c'est-à-dire que le reste de la division égale à 0, à chaque fois, la valeur de mb est incrémentée par 1. C'est-à-dire qu'on laisse l'ancienne valeur de mb et on l'incrémente ou bien on lui ajoute un 1. Pour calculer donc le nombre de diviseurs, c'est une sorte de compteur. C'est-à-dire à chaque fois que le mb, on l'incrémente de 1. Bien sûr, puisqu'on a l'instruction d'affectation mb reçoit mb+, il faut mettre une valeur initiale pour le mb qui est 0. Puisque l'opération ici, c'est le plus. Voilà. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé le nombre de diviseurs. لحد الساعة حسبنا عدد قواسم العدد n. Maintenant, on doit tester. Si le nombre de diviseurs égale à 2, ça veut dire que les deux diviseurs sont 1 et le nombre lui-même, le nombre est premier. Sinon, le nombre n'est pas premier. Je vais mettre l'instruction conditionnelle if mb égale à 2. Si le nombre de diviseurs égale à 2 معناتها عندنا زوج قواسم فقط اللي هما الواحد والعدد نفسه. إذا في هذه الحالة نقول أن العدد n هو عدد أول. Print n est un nombre premier. Else, bien sûr, le n n'est pas un nombre premier. Print n n'est pas
un nombre premier. Voilà, je relance l'exécution. Donner un nombre, si je donne le 4 par exemple, le 4 n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé les diviseurs de 4 sont le 1, le 2 et le 4. Le nombre de diviseurs est supérieur à 2 ou bien est différent de 2. Ça veut dire que le nombre n'est pas premier. Si je relance l'exécution, je tape maintenant par exemple le nombre 7. Voilà, le 7 est un nombre premier. On va maintenant améliorer notre programme. Pour chaque nombre, soit le 6, soit le 12, le 10, le 5, n'importe quel nombre, on a deux diviseurs qui sont le 1 et le nombre lui-même. Puisque ces deux conditions sont vérifiées pour chaque nombre, on peut éliminer le 1 et le nombre lui-même des diviseurs du nombre. C'est-à-dire, pour calculer les diviseurs de 6, je peux supprimer le 1 et je peux supprimer le 6. La même chose pour le 12. Pour calculer les diviseurs de 12, je peux supprimer le 1 et je peux supprimer le 12. C'est-à-dire que la boucle va commencer de la valeur 2 jusqu'à la valeur 11 pour le 12 ou bien jusqu'à la valeur 5 pour le 6. Donc là, on a éliminé deux itérations pour la boucle for. Deuxième remarque, si on prend par exemple le 6, le plus grand diviseur de 6, c'est le 3. Le plus grand diviseur de 12, c'est le 6. Si on prend le 10 par exemple, le plus grand diviseur de 10, à part le 10 bien sûr, c'est le 5. C'est-à-dire que pour chaque nombre, le plus grand diviseur du nombre, c'est la moitié du nombre. Ça veut dire qu'on va arrêter la boucle à la moitié du nombre. Bien sûr, pour calculer les diviseurs de 6, la boucle va commencer du 2 jusqu'à la moitié du 6 qui est le 3. Pour calculer les diviseurs de 12, je vais commencer la boucle de 2 jusqu'à la moitié de 12 qui est le 6. Je vais modifier ma boucle for et bien sûr je vais éliminer le 1 puisque le 1 est un diviseur pour chaque nombre. Je commence à partir du 2. Et bien sûr, on élimine le nombre lui-même et on arrête la boucle au milieu, c'est-à-dire n sur 2. Bien sûr, le milieu plus 1. Attention, ici, je ne peux pas mettre cet opérateur. Si je mets n sur 2, le résultat, ça nous donne un nombre réel. Et bien sûr, le compteur i ne peut pas prendre une valeur réelle. Le i doit prendre une valeur de type entier. Par exemple, si le n égale à 5, le 5 sur 2, ça nous donne 2,5. Bien sûr, c'est une valeur fausse pour le compteur i. Pour calculer la valeur entière de la moitié de 5, j'utilise cet opérateur. 5 par 2 maintenant, ça nous donne 2. Donc, si je veux calculer la moitié de 5 et que le résultat soit de type entier, je dois utiliser cet opérateur. Mais attention ici, le nombre de diviseurs, je dois maintenant le tester avec la valeur 0 et non pas la valeur 2. Pourquoi? Bien sûr, le 2 ici, ça veut dire qu'on a deux diviseurs qui sont le 1 et le nombre lui-même. Puisqu'on a éliminé le 1 et le nombre lui-même de la boucle for, on va calculer le MB avec le 0 et non pas avec le 2. J'exécute le programme pour voir les résultats. Donner un nombre, si je donne 14 par exemple, le 14, bien sûr, n'est pas un nombre premier parce que le nombre de diviseurs est supérieur à 2, est supérieur à 0, pardon. Si je donne par exemple le 13, je relance l'exécution. Si je donne le nombre 13, le 13 est un nombre premier puisqu'on n'a pas un diviseur pour le nombre 13 à part bien sûr le 1 et le 13. Voilà, c'était tout pour vérifier si un nombre est premier ou non. Vous pouvez également améliorer le programme en utilisant une variable par exemple booléenne et en utilisant surtout la boucle while au lieu de la boucle for. L'idée c'est de quoi? C'est que si on trouve dès le début ou bien au cours du calcul un diviseur du nombre, on sort de la boucle. Si je tape par exemple le nombre 14, dès le départ, on sait que le 2 est un diviseur du 14. Alors on doit sortir de la boucle. Une autre idée aussi, on peut par exemple utiliser une autre boucle pour afficher par exemple tous les nombres premiers inférieurs par exemple à 100.
Voilà, c'était notre programme Python qui nous a permis de vérifier si un nombre est premier ou non. On se verra dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum.